Aujourd'hui, le numérique pénètre l'intervention en santé mentale. Au-delà des technologies, il reste une évidence. Les systèmes évoluent, les situations numériques changent, mais l'intervention en santé mentale commence toujours par une rencontre. Bonjour, moi je suis vraiment très contente que vous soyez tous là sur le plateau. C'est pas anodin d'avoir autant de personnes sur un plateau et à distance. C'est pas pour rien qu'on est dans le numérique. On a décidé d'avoir Jessica avec nous. Vous êtes tous positionnés dans votre expertise. Donc si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien que ceux qui nous entendent et qui nous regardent puissent savoir encore une fois qui vous êtes, donc quels sont les humains qui ont pris la parole derrière ce balado qui s'appelle Le Réflexe Humain. Donc pour commencer, j'aimerais envoyer la balle à Stéphane. Stéphane Bouchard, je suis président de la compagnie Clinique et Développement Invirtuo. Et c'est une compagnie qui, depuis une quinzaine d'années ou un peu plus, on vend et on distribue commercialement des logiciels de réalité virtuelle pour des applications en santé mentale. C'est les logiciels qu'on développe à l'université dans le cadre des travaux de recherche. Donc, j'ai vraiment à la fois la casquette du chercheur et de la personne, L'entrepreneur de l'entrepreneur scientifique. Donc, c'est une compagnie qui fonctionne encore depuis une quinzaine d'années. Donc, on en est très fiers. Tout à fait. C'est pour ça que je vais donner la puck à un autre entrepreneur scientifique qui a également plusieurs chapeaux. C'est Pierrick. Moi, je suis professeur à l'Université de Montréal en psychoéducation, chercheur dans le domaine de l'observation et de l'informatique affective, cofondateur et président d'EmoSciences. Et enfin, je suis aussi un des directeurs scientifiques de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Tout à fait. Et donc, merci de nous donner cette puck parce qu'Impact Sociétaux, ça nous amène chez Hazard. Oui, bonjour, je m'appelle Hazar Haïdar et je suis prof à l'Université du Québec à Rimouski. J'ai une expertise comme bioéthicienne. Mes intérêts de recherche portent surtout sur l'intelligence ou les questions éthiques Oui. relatives à l'intelligence artificielle. Aussi, je suis directrice ou co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie Oui, bien sûr. de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux et du numérique. On va du côté de Trois-Rivières. Bonjour Trois-Rivières. Et on va laisser la parole à Jessica. Bonjour, Jessica Ménard. En fait, je suis présidente de la firme Les Équipes Case Ménard et je suis aussi consultante en développement organisationnel. Dans le cadre des Équipes Case Ménard, en fait, on accompagne les leaders, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comme vous à transformer leur passion en action et pour atteindre leur objectif particulièrement, et puis au travers de l'équilibre physique, mental et des valeurs. Je suis également chargée de cours à l'UQTR en psychologie et membre du groupe de recherche L'Oricard. Merci Jessica. Justement, en parlant de la partie psychologique, je vais céder la parole à notre invité Alexandre. Oui, donc bonjour, Alexandre Hudon. Je suis professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal. Je suis également médecin psychiatre et clinicien-chercheur en santé numérique. Merci beaucoup. Et puis enfin, Vincent. Qui tu es toi, Vincent? Oui, Vincent Monpetit. Je suis patient partenaire depuis 2020. Puis en tant que patient partenaire, je mobilise mes savoirs expérientiels, puis j'essaie de faire valoir la perspective du patient, des patients, Des personnes concernées des par la personnes santé concernées. mentale. Ouais. Je suis aussi étudiant au doctorat en psychologie à l'UQAM. Bravo! Donc, vous êtes tous réunis, chacun dans nos expertises et des perspectives différentes. On voit qu'ici, autour de la table, on a vraiment 3 types de savoir. Le savoir pratique, le savoir scientifique et le savoir expérientiel. Mais aujourd'hui, ma première question qui s'adresse à vous, ce serait, on a conçu ensemble le réflexe humain. Cette idée ne vient absolument pas de la directrice du centre Axel, que j'ai voulu, et ce que vous avez gentiment accepté de me faire confiance pour partir dans cette aventure, c'est de co-bâtir en fait ce balado ensemble. Et c'est venu naturellement, si je puis dire, puis je pense que ça a été aussi porté par Vincent, l'humain dans tout ça. Et bien c'est la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. C'est quoi votre réflexe humain vis-à-vis de la santé numérique? Ben, pour moi, mon réflexe humain par rapport aux technologies numériques, Oui. c'est de s'assurer que l'humain reste au centre. Parce que c'est facile de vouloir développer des technologies parce que c'est cool, parce Oui. qu'il y a un profit ou peu importe. Alors que moi, en tout cas, dans mes valeurs ou les cheminements que j'ai faits dans ma carrière, il faut s'assurer qu'il y a des données probantes, que ce qu'on développe, ça vise les besoins des humains pour les aider. Des humains. Donc, pour moi, c'est de regarder l'être humain
pas remplacé par la technologie vient à l'appui de l'être humain. OK. Puis je donne un exemple un peu simple, mais pour moi, les guichets automatiques, c'est un bon exemple. Il y a plusieurs années, ceux qui ont mon âge, t'allais à la banque, puis il y avait quelqu'un. Il y avait toujours quelqu'un. C'est Puis vrai. quand ils ont inventé les guichets automatiques, c'était cool. Maintenant, si tu veux parler à quelqu'un, bonne chance. Parce qu'il y a des guichets automatiques partout, parce que c'était beaucoup plus profitable. Ben, j'aimerais ça que ce qu'on fait en OK. santé mentale, ça ne devienne pas un peu comme les guichets automatiques, où c'est difficile d'avoir accès à un humain, puis ce qu'on nous fait utiliser, c'est peut-être pas ce qu'on a besoin. Puis il y a des professionnels ici, des patients partenaires. Fait que qu'est-ce qui est au cœur des besoins de la clientèle pour ne pas le perdre de vue? Puis c'est important ce que tu ramènes, puis je vais t'emmener là-dessus, si tu es d'accord, Pierrick. Dans les humains, il y a des humains qui ont plus ou moins des fragilités, particularités, vulnérabilités. On en a parlé aussi avec Vincent qui a accepté justement toujours de dévoiler aussi des éléments très intrinsèques. Toi, t'en penses quoi? Le réflexe humain, c'est quoi ton réflexe humain par rapport à la santé numérique? Bah, d'abord, c'est une très bonne question. Puis Merci. je Je le prends, le pense compliment, surtout merci. que pour moi, le réflexe humain, la première chose à laquelle je pense quand je Ouais, pense santé numérique, c'est de partager. OK. Partager nos savoirs, arrêter de travailler en silo, parce que on est pas mal des spécialistes, en tout cas, j'espère que je parle juste pour moi, mais je suis pas certain, de travailler dans nos Mmh. expertises, d'aller pousser très loin ce qu'on fait, d'être à ce balcon-là fabuleux, puis on a tendance à oublier un peu les autres. Donc, je trouve que la santé numérique nous pousse à partager, en C'est fait, vrai. avec les autres, en fait, à sortir de notre zone de confort Mmh. pour aller confronter nos savoirs et ce qu'on aimerait faire avec tous les autres. Et c'est là où on se rend compte que, oui, un patient partenaire va avoir des idées qu'on n'aurait jamais eues parce qu'il a de l'expérience, Mmh. un clinicien aussi, évidemment, une personne en éthique. En tout cas, donc c'est vraiment de créer le dialogue et de pas croire que, Mmh. de bien faire attention à notre ego, là je parle juste pour moi, de pas hésiter à se faire rentrer dedans pour pouvoir faire quelque chose de plus disruptif par rapport à ce qu'on a l'habitude. Forcément, ça m'emmène vers Hazar. Toi, Hazar, dans ton expertise, je pense que tu dois tout le temps avoir comme obsession de vérifier la place de l'humain dans la santé numérique. Mais c'est quoi ton réflexe par rapport à la santé numérique? Je pense que ça vient aussi avec mon expertise Mmh. d'éthicienne comme chercheur. Je ne peux pas les séparer de OK. moi-même comme individu. C'est toujours la réflexion Ouais. et la curiosité. OK. La santé numérique, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les bénéfices? Mais en même temps, j'ai une ambivalence. OK, OK. Ça vient avec quoi comme conséquences négatives sur l'individu? Et tout ça pour ramener encore une fois à la réflexion. Une OK. réflexion qui va un peu dans le même sens de ce que Pierrick vient de dire, Mmh. à avoir une interdisciplinarité autour de la table pour avoir différentes perceptions Mmh. pour enrichir nos connaissances et nos pratiques également. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que ça fait résonance en moi qui travaille sur la transdisciplinarité. Puis ça me permet vraiment de donner en fait le partage à Jessica, qui l'a dit, elle est membre du LORICOR, du laboratoire. Comment ça résonne en toi? Et qu'est-ce que tu penses cette notion de transdisciplinarité, sectorialité? Je vais y aller avec la question du réflexe humain parce qu'il y a une phrase qui m'a marquée de Yoshua Bengio, OK. qui est chercheur et spécialiste de l'intelligence artificielle. Lui, il mentionne, et je le cite, ralentir pour décider ensemble ce que l'on souhaite pour l'humanité. Et ça m'a beaucoup marqué cette phrase qui peut paraître simple au premier abord, mais elle n'est pas du tout. Parce que ça nous oblige en fait à remettre en question à la fois nos valeurs, mais aussi nos convictions dans un monde numérique maintenant, où Mmh. tout va très, très vite. Utiliser le numérique pour, oui, potentialiser notre connaissance humaine, potentialiser la performance, c'est bien, mais là où il faut vraiment faire attention, et je crois que c'est là, peu importe dans quel type d'inter-transmulti où on intervient, c'est plutôt que de croire que les outils numériques sont la source du savoir, mais c'est plutôt les utiliser, comme le mentionnait si bien Stéphane et puis Pierrick juste avant moi. Merci beaucoup. Et puis forcément, quand on va parler de précaution, j'ai envie de nous emmener avec Alexandre. Alexandre qui à chaque fois se positionne comme vraiment un chercheur clinicien en santé numérique. Quelque chose que je réalise à travers le temps, là, Ouais. c'est que l'être humain, c'est super complexe. Ça sort du livre aussi, tu sais. Leurs besoins vont changer à travers le temps.
au fur et à mesure que, comme société, on a des nouvelles balises, des nouvelles normes, on change aussi, on s'adapte à travers tout ça. Donc, la curiosité humaine, la capacité de réfléchir de manière critique, de travailler en équipe, un peu ce que vous avez amené là, pour moi, c'est essentiel pour bien utiliser ces outils-là puis bien comprendre à qui s'adressent ces outils-là. Donc, c'est pas l'outil qui doit cibler le résultat attendu, mais c'est vraiment nous, comme humains, qui doivent mettre les balises et utiliser cet outil-là comme c'est quoi son objectif spécifique, qu'est-ce qui est supposé nous aider à faire, où il va nous amener et autres. Parce que dans les faits, il va y avoir autant de présentations cliniques qu'il y a d'êtres humains sur la planète. Donc, si on veut vraiment aider les gens, il faut vraiment le voir comme des outils qui servent les gens et non pas qui mettent des contraintes ou des balises supplémentaires Tout à autour fait. de ça. Donc forcément, on a parlé justement de personnes qui vont avoir des défis, puis les défis aujourd'hui, ça devient des forces, puisque tu es avec nous, Vincent. Et ça te tenait au cœur. C'est vraiment un élément qu'on a discuté beaucoup ensemble. C'est ce qui fait que d'ailleurs que tu as complètement inspiré la mini-série pour dire non, c'est pas le cœur, c'est le noyau dans lequel je veux m'inscrire. Donc toi, réflexe humain, c'est quoi ton réflexe quand il y a une nouvelle bibite de santé numérique qui sort? Ben, tout ce qui a été dit avant moi, je trouve tout ça intéressant, de travailler avec les personnes concernées Ouais. pour développer les innovations, de répondre aux réels besoins des personnes concernées, de rester curieux, de rester critique Mhm. face à ces innovations-là. Il ne faut pas perdre de vue c'est quoi être humain parce que des fois, j'ai l'impression que les innovations numériques viennent un peu perdre de vue euh, fondamentalement c'est quoi être humain. Puis en bout de ligne, je pense qu'au long terme, si on Mhm. perd de vue c'est quoi être humain, c'est de vivre des émotions positives, mais aussi désagréables, douloureuses. Qui font partie Oui, d'être un humain, entre oui, guillemets, hein. puis éventuellement, ça fait du sens là, de vivre ce genre d'expérience-là émotionnelle. Et c'est pour ça aussi que tu as accepté d'être un patient partenaire pour être ce garant, on va dire humain, à l'intérieur d'un système qui pourrait être homme contre machine. À chaque fois, toi, c'est l'homme qui va devenir le noyau de cette situation-là. Exact. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchit ensemble. Hazard l'a très bien dit, prendre une perspective réflexive, donc on discute, on se pose soi-même des questions. Donc ma question, c'est, après tous ces mois de co-construction, qu'est-ce que vous retirez de l'expérience et aujourd'hui de vous confronter quand même vis-à-vis de tout le monde là, de ce balado? Qu'est-ce que vous avez retiré? Qu'est-ce que vous retirez de tout cet aspect-là? Qu'est-ce qui a résonné? Qu'est-ce qui n'a pas résonné? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont changé? Est-ce que vous vous êtes dit, hey, j'avais jamais fait un balado, je pensais pas qu'on allait jusque-là, puis même quand tu me l'as proposé, tout ça c'était un peu théorique pour moi, mais maintenant que j'ai fait le processus, puis que là je suis au bout, sur le tapis, avec tout le monde, voici ce que ça suscite en moi, avec mes craintes. Puis on a entendu le mot confrontation plusieurs fois, on a entendu le mot changement de paradigme, on a entendu. Donc ces aspects-là, comment vous retirez en tant qu'humain l'expérience d'Antenne Axel? Pour moi, Ouais. ça m'a obligé à prendre un moment pour repositionner la compétence que des fois on n'a pas, sans évoquer le réflexe de l'imposteur, là, mais C'est ce que j'allais te dire. Mais ben moi, tu sais, j'ai comme plusieurs casquettes, là. Je suis oui, prof oui. d'université, je fais de la recherche. Tu étais dans l'anxiété, tu Et, étais dans la réalité virtuelle et maintenant tu es dans la technologie. et tout ça, c'est des choses que j'ai vécues avec les années, mais en entendant les autres, en voyant les autres faire, puis j'ai dit, crime, on revient aux mêmes besoins, aux mêmes défis. OK. J'ai entendu dans le balado, différentes personnes présenter. On ne disait pas la même chose, mais c'est la même chose, c'est le même message qu'on voulait porter. Et ça, je trouve ça rassurant. OK. D'un côté. Comme ça nous valide. Ça valide, puis ça prend le temps, il faut prendre le temps des fois de se poser pour établir un petit peu les liens entre ce qu'on fait, le réflexe humain là-dessus, de la réflexion, on parlait de l'éthique tout à l'heure avec l'IA, La mise à distance. puis justement l'IA générative qui est en grande vogue présentement, l'IA agentique qui s'en vient, fait qu'il y a plein de réflexions à avoir, fait que ça a été un beau moment pour réfléchir, OK. me repositionner par rapport à ce que je fais, puis de voir que d'un à l'autre, on a à peu près tous le même cheminement ou pas les mêmes idées parce qu'on a des idées différentes, là, mais ça converge. Il y a une convergence Ouais, tout à fait. qui, ça, m'a fasciné, moi, personnellement. 2 points, que je trouve, très intéressants dans cette question, que tu viens de poser, c'est que le balado est aussi une façon, non pas uniquement de réfléchir ensemble, de se repositionner, mais Mhm. aussi de communiquer avec la société. Je pense qu'il y a une obligation Tu as raison. éthique
morale, professionnelle Mhm. de notre part comme experts, entre Mhm. guillemets, de dire au public, voici ce qu'on fait, voici ce dont, comme société, on est en train de travailler. Parce que la science aussi se construit dans la collectivité. Mhm. Et ça nous permet de poser la question, c'est quel genre de monde on veut? Dans quel monde on veut vivre? Mhm. Et qui va décider? Donc, voilà. Le fait de pouvoir mobiliser des connaissances pour permettre aux personnes qui nous entendent et qui nous regardent de aiguiser leur esprit critique pour participer collectivement à la société de demain. Tout à fait. Merci, Hazal. Jessica, bien sûr, à Trois-Rivières. Ce qui me vient de façon très spontanée, c'est cette culture de l'urgence numérique qui est nommée par certains chefs d'entreprise, ou cette culture d'urgence, moi, Mhm. je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie dès le début, d'ailleurs. Puis on en avait parlé, Johanna, toi et moi, si je me rappelle bien, en décembre 2023. Et depuis lors, en fait, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui se faisait. Je lis énormément. Et cette culture d'urgence numérique, je l'aperçois, je la ressens, et je suis obligée de m'arrêter et de me dire, OK, prends un pas de recul maintenant. Pourquoi cette urgence tout le temps, elle est nécessaire dans notre société en lien avec ce qui est en train de se passer? Je comprends qu'on construit aussi l'avion en vol en ce moment. Mhm. Mais ce pas de recul-là, je l'ai eu avec la table de constellation du Centre Axel. Le moment où on s'est posé tous ensemble, où on a réfléchi justement à la construction de ce balado, et le fait d'entendre tout ce que vous avez nommé, donc autour de la table, tout ce qu'on a nommé ensemble, d'avoir ce fil conducteur aussi, comme tu le disais, Stéphane, qui, pour se rendre compte que finalement, nous sommes tous dans le même bateau. Et ce bateau-là, ben, il va vite parfois. Mais il n'en reste que c'est à nous, l'humain, de décider si on prend un pas de recul pour mieux réfléchir, comme le dit Yoshua Bengio, je reviens à cette phrase, mais ralentir, pour décider ce que l'on veut ensemble pour l'humanité. Et maintenant, je m'oblige à prendre un pas de recul davantage. Mais ce balado-là a aussi permis, je dirais pas d'aboutir, parce que je crois que cette réflexion-là, elle serait jamais aboutie, mais de potentialiser, en fait, la Mhm. réflexion que j'avais à ce jour en lien avec le numérique et l'intelligence artificielle. Tu m'as dit, c'est super, j'ai hâte d'être sur le plateau. Donc ça, c'est vrai que c'est sorti de façon très spontanée. Donc j'ai l'impression que tu voulais voir ce que ça allait donner toute cette affaire, parce que des tables de constellation, on appelait ça la constellation, parce que je suis un peu ésotérique peut-être, mais c'était constellation Axel, Beyond the Sky, et vous voyez le truc là, j'étais partie dans mon gros délire. Donc maintenant je vous le dis, mais tout ça pour dire que je sentais vraiment que c'était, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir les épisodes, voir qu'est-ce que ça a donné tout ça. Donc peut-être que je me méprends, mais est-ce que c'est un peu ça aussi ce qui s'est passé? Ben, finalement, Tout à fait. Johanna, absolument non. Ben voilà, ça c'est fait. On peut même pas la surprendre et autres, c'est fantastique. Ben, en fait, j'avais très hâte de voir là, un peu la finalité de Ouais. tout ça, pour différentes raisons, mais je Et dirais que pour la quelle plus importante, Ouais, là, c'est j'ai que hâte ça de m'a savoir. j'ai vraiment appris à travers ce processus-là qu'il y a une grande pluralité des visions autour de la santé numérique. On a toute notre dada, notre expertise, on arrive avec ça, on a nos biais à travers ça et autres. Puis toute cette couleur-là que ça amène au final nous a permis de livrer du contenu qui avait chacun sa propre richesse puis amène quelque vrai. chose. Puis ce que j'en retire de tout ça, c'est qu'il faut continuer à en parler. Il faut continuer à amener ça au public. Il faut aider les gens à comprendre. Ouais, comme disait On est Alain. chanceux d'être impliqué dans ce processus-là. Tu sais. On Mhm. est dans une phase de la vie là, où tout se développe C'est vrai. vitesse grand V, on a l'intelligence artificielle qui arrive et tout. Puis nous, on est aux premières loges de ça. C'est vrai. De cette chance-là, je pense que vient cette responsabilité-là de communiquer adéquatement. Puis on peut se tromper, tu sais, on fait des essais, on vit à travers cette expérience-là aussi, mais il faut l'amener, puis il faut continuer à en parler ouvertement, puis il faut en parler en gang de différentes visions différentes. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Vincent, tu clôtures la prise de parole. Les premiers temps, c'était très confrontant, puis c'était pas du tout le scénario que tu t'imaginais, parce que je suis venue te voir pour dire tranquille, 2 tables de constellation, partage-nous ton savoir expérientiel. Et en fait, tu te retrouves à faire 3 épisodes. Donc, merci, parce que t'as pas eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce processus-là? Parce que je pense que ça va permettre d'aider d'autres personnes concernées qui décident d'être patients partenaires. Comment ça s'est passé pour toi? Ben avant tout, merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Ça a été hyper riche en moments partagés, Des émotions. en émotions.
Je me rappelle de certaines rencontres le soir très tard. Oui, 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 oui. tout à fait. Des petits fous rires. Des petits fous rires. On a un petit joke entre nous parce qu'à chaque fois que j'arrivais avec un éleveur, il me disait « Oh merde !» Donc c'est devenu un running gag, le « Oh merde Vincent Ouais. ». Ah ouais, je vais devoir faire ça. Oui, je pense que tu es capable de faire ça. Mais donc, en fait, je m'en allais un peu là. On a tout le temps un feeling Mm. en dedans. Puis je pense que, tu sais, cette voix-là, cette intuition-là, tu sais, peu importe comment qu'on la nomme, je pense qu'il faut la reconnaître et avoir confiance que cette voix-là a quelque chose d'important OK. à nous communiquer. Il faut essayer de voir c'est quoi qu'elle nous demande. Mhm. Moi, tu sais, l'urgence, comme Jessica le Ah ouais, disait, je le sens beaucoup. oui, oui. On en a Euh, parlé souvent. Tu nous en as parlé. ouais. Mm. L'intelligence artificielle, moi, ça me fait peur. Mhm. Ça me fait peur, tu sais, c'est quoi la place que ça va prendre? Est-ce Mhm. qu'on va pouvoir décider, nous, les personnes concernées, quelle place ça va prendre? Mhm. Et donc, tu sais, moi, c'était ça, cette voix-là que j'avais à l'intérieur Mm. de moi. Et puis, donnons-nous l'opportunité, la chance de la communiquer, puis de voir, ben, c'est quoi le chemin que Mhm. cette voix-là c'est quoi l'écho, comment est-ce que ça peut résonner avec les autres personnes, avec le monde, Dans la santé mentale numérique. dans la santé mentale numérique? Moi, sérieusement, c'est votre confiance qui m'a transportée. Je sors complètement de ma zone de confort. Je ne suis pas animatrice ni speakerine. Je n'ai aucune formation dans ce genre de choses. Et sérieusement, je l'ai fait parce que c'était avec vous. Je pense que je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, ça a été une super aventure pour moi. Et c'est sûr que ça me donne le goût de recommencer, bien évidemment. Je ne vous le cacherai pas. Comme ça, vous le savez à la prochaine rencontre qu'on aura ensemble. Et puis, je pense que je rebondis beaucoup. L'idée, elle m'est clairement venue en disant il faut redonner le pouvoir d'agir et l'esprit critique aux personnes qui sont complètement virevoltées dans cette situation accélérée de la santé mentale numérique. Et je vous dis simplement un grand et sincère merci. Et pour finir, je vous propose de prendre chacun notre petite tasse. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme on travaille tous en santé, mais en numérique, bien sûr. Merci à vous. Santé Merci. numérique. Numérique. Merci. Santé numérique.